Moi je dormais très bien en apesanteur. Il y a des gens qui ont un peu plus de mal parce que on flotte, il faut se laisser aller. Ça peut être un peu, ça fait un peu peur au début, on tend beaucoup son cou et on dort en flottant dans un sac de couchage accroché au mur. Moi je dormais très bien, je dormais 7 heures par nuit, donc c'est à peu près la même chose que ce que je dors au sol. Je dors même un peu moins au sol, je dormais plus dans la station spatiale bizarrement. Comment on règle l'enchaînement des jours et des nuits? Nous on le simule à bord de la station spatiale, donc on allume les lumières le matin à 7h30 du matin, on les éteint le soir vers 9, 10, 11 heures, ça dépend des goûts de l'équipage, et on rythme la journée de travail, on se cale sur l'heure du méridien de Greenwich, donc l'heure UTC. Quels sont les effets de l'impesanteur sur la circulation du sang? Là, il y en a beaucoup. En fait, sur Terre, le sang tombe dans les jambes, avec le poids, évidemment, l'impesanteur. Le job du cœur, c'est surtout d'alimenter le cerveau en sang, parce que c'est le plus gros consommateur, c'est important qu'il reste alimenté. Donc le système est un peu surdimensionné. Quand on arrive en impesanteur, que tout ça se répartit harmonieusement, on a beaucoup de sang dans le cerveau, les gens ont la tête un peu gonflée, on a mal à la tête, on diminue le volume de sang. Et on s'habitue comme ça aux conditions de l'impesanteur. Par contre, quand on revient sur Terre, c'est pour ça que c'est un peu difficile. On peut avoir des évanouissements si on se lève trop rapidement, des choses comme ça. Il faut se réadapter à la vie sur Terre. Voilà.